Pendant 47 ans, j'ai cru savoir ce qu'était mon mariage. Richard et moi avions construit une vie ensemble dans notre modeste maison de 3 chambres à Portland, Oregon. Nous avons élevé 2 filles, célébré des anniversaires au même restaurant italien sur Morrison Street et passé les dimanches matins à lire le journal ensemble autour d'un café. Je croyais en la permanence de notre lien de la même manière que vous croyez en la gravité. Quelque chose de si fondamental qu'il ne nécessite jamais de remise en question. La première fissure est apparue un mardi soir de mars. Je suis rentré tôt de mon club de lecture. Martha avait annulé à cause d'une migraine et j'ai trouvé Richard fermant précipitamment son ordinateur portable alors que j'entrais dans la cuisine. Le geste était trop rapide, trop coupable. Juste des emails de travail, a-t-il dit. Mais il n'avait pas travaillé depuis 3 ans, pas depuis sa retraite du cabinet comptable. Je n'ai rien dit. Pas à ce moment-là. Le deuxième signe est venu 2 semaines plus tard. Un reçu est tombé de la poche de sa veste alors que je triais le linge. Un dîner pour 2 dans un steakhouse du centre-ville un soir où il m'avait dit qu'il jouait au poker avec ses amis d'université. Le total était de $187. Richard avait toujours été prudent avec l'argent, presque avare, qui commande un dîner à $187 et le cache à sa femme. J'ai commencé à observer plus attentivement. Les appels téléphoniques tard le soir qu'il prenait dans le garage. La nouvelle eau de Cologne qui est apparue dans notre salle de bain, quelque chose de cher et différent de l'Old Spice qu'il portait depuis des décennies, la façon dont il avait commencé à aller à la salle de sport 4 fois par semaine après des années à qualifier l'exercice de perte de temps. À 76 ans, mon mari se souciait soudainement de son apparence. Puis est venu le relevé de carte de crédit que j'ai trouvé dans le tiroir de son bureau, celui d'un compte dont je ne connaissais pas l'existence. Des frais d'hôtel, des achats de bijoux, de la lingerie d'une boutique dont je n'avais jamais entendu parler, et certainement des articles qui n'étaient pas à ma taille. Mes mains tremblaient alors que je photographiais chaque page avec mon téléphone, bien que je ne sois pas encore sûr de ce que je ferais avec les preuves. Quand je l'ai finalement confronté, Richard n'a même pas eu la décence de mentir de manière convaincante. Son nom est Vanessa, a-t-il dit aussi nonchalamment que s'il me parlait d'un nouveau restaurant qu'il avait découvert. Elle me fait me sentir à nouveau vivant, Margaret. Peux-tu comprendre ça? Pouvais-je comprendre ça? Pouvais-je comprendre qu'après 47 ans à cuisiner ses repas, à élever ses enfants, à soutenir sa carrière, à le soigner lors de 2 interventions cardiaques et d'une alerte au cancer, je n'étais apparemment pas assez pour le faire se sentir vivant. Il voulait un divorce. Non, il en exigeait un. Et Vanessa, cette femme que je n'avais jamais rencontrée, cette professeure de yoga de 38 ans qu'il avait rencontrée à la salle de sport, choisissait déjà des meubles pour l'appartement qu'ils prévoyaient d'acheter ensemble. La procédure de divorce a avancé plus vite que je ne l'avais prévu. Richard avait clairement planifié cela depuis des mois, peut-être des années. Il avait des avocats prêts, des papiers rédigés, une stratégie en place. Il voulait la maison. Notre maison où j'avais élevé mes filles, où j'avais planté chaque rosier dans le jardin, où mes petits-enfants avaient fait leurs premiers pas. Il voulait sa pension complète, ses comptes de retraite, tout. Et c'est là que je me suis retrouvé assise dans cette salle d'audience un matin gris d'octobre, mon avocate, Patricia Chen, à mes côtés, l'air vive et prête au combat dans son tailleur bleu marine. Richard était assis de l'autre côté de l'allée avec son avocat, cette expression suffisante sur son visage, celle qui disait qu'il avait déjà gagné. Patricia avait préparé un dossier solide. Nous avions des documents sur l'affaire, des preuves des cartes de crédit secrètes, un argument solide pour une pension alimentaire et un partage équitable des biens. Elle était prête à se battre. Mais quand le juge a demandé si je voulais présenter mes demandes, j'ai regardé Richard, cet homme qui avait partagé mon lit pendant près de 5 décennies et qui pensait si peu à moi. Et j'ai dit les mots qui ont fait que Patricia a failli tomber de sa chaise. Votre honneur, je ne veux rien. Il peut tout prendre. La maison, l'argent, les comptes de retraite. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Patricia m'a attrapé le bras en chuchotant de manière urgente. Margaret, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai juste souri. Le visage de Richard montrait de la confusion, puis du triomphe. Il a même souri à son avocat. Il n'avait aucune idée de ce que je prévoyais de faire dans exactement une semaine. Les marches du palais de justice semblaient plus raides que je ne m'en souvenais. Alors que je sortais dans l'air froid d'octobre, Patricia me suivait de près, ses talons claquant avec une urgence qui correspondait à sa voix. « Margaret, s'il te plaît,
dis-moi que tu as une stratégie que je ne connais pas, dit-elle en me tirant à l'écart près de sa voiture. Parce que ce que tu viens de faire là-dedans, c'était un suicide financier. Comprends-tu ce que tu as abandonné? Je comprenais parfaitement. J'avais abandonné la maison d'une valeur de 620 000 $, la pension de Richard de 4 800 $ par mois, son 401K avec 890 000 $, le compte d'investissement que nous avions construit ensemble. Aux yeux de la loi, j'avais renoncé à près de 2 millions de $. Fais-moi confiance, ai-je dit à Patricia. Je sais exactement ce que je fais. Elle a étudié mon visage un long moment, puis a soupiré. J'espère bien, parce que je pratique le droit de la famille depuis 23 ans et je n'ai jamais vu personne tout céder sans se battre. Tes filles vont avoir des questions. Mes filles, Sarah et Jennifer, je devrais les appeler ce soir avant que Richard ne le fasse. Elles seraient furieuses, confuses, peut-être même honteuses de moi. Elles penseraient que leur mère avait abandonné, s'était laissé faire. Laissez-les penser ça pour l'instant. Je suis rentré chez moi. Sauf que ce n'était plus ma maison, n'est-ce pas? J'avais 30 jours pour emballer mes affaires et partir, selon l'accord que l'avocat de Richard avait présenté. 30 jours pour m'effacer de la maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte. La maison était vide quand je suis arrivé. Richard était probablement en train de fêter avec Vanessa, se vantant d'avoir tout obtenu sans avoir à se battre pour. Je pouvais l'imaginer dans un restaurant cher, des coupes de champagne levées, trinquant à sa victoire sur la vieille femme idiote qui lui avait rendu la tâche si facile. J'ai traversé les pièces lentement, méthodiquement. Le salon, où nous avions organisé d'innombrables dîners, la cuisine, où j'avais fait des gâteaux d'anniversaire pour nos filles chaque année. La chambre où nous avions fait l'amour, nous nous étions disputés, réconciliés, avions rêvé de notre avenir. Chaque espace contenait des souvenirs qui semblaient maintenant contaminés par sa trahison. Mais voici ce que Richard ne savait pas. J'avais planifié aussi. Il y a 3 mois, lorsque j'ai trouvé ce relevé de carte de crédit, je n'avais pas seulement pris des photos. J'avais commencé à passer des appels téléphoniques. Des appels téléphoniques discrets et prudents. J'avais rencontré un conseiller financier dont Richard ne savait rien, une femme nommée Suzanne Chen, la sœur de Patricia, s'est-il avéré. Le monde est petit. Suzanne m'avait posé des questions détaillées sur nos finances, nos actifs, notre style de vie. Et puis elle m'avait demandé quelque chose que personne d'autre n'avait demandé. Margaret, que veux-tu vraiment de tout ça? Pas ce que tu penses mériter, pas ce qui est juste. Que veux-tu réellement? J'avais réfléchi à cette question pendant des jours. Est-ce que je voulais la maison? Pas vraiment. Elle était trop grande, trop pleine de fantômes. Est-ce que je voulais l'argent de Richard? De l'argent que je devrais partager mentalement et émotionnellement avec lui pour le gérer. Non. Ce que je voulais, c'était quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus dévastateur. Je voulais que Richard comprenne ce qu'il avait perdu. Je voulais qu'il ressente tout le poids de ses choix. Je voulais qu'il réalise, quand il serait trop tard, qu'il avait échangé quelque chose d'inestimable contre quelque chose de sans valeur. Et je voulais le faire d'une manière qui soit complètement légale, absolument inattaquable et absolument permanente. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et une tasse de thé. La maison semblait différente maintenant, comme si elle devenait déjà un souvenir, un endroit où j'avais vécu plutôt que ma maison. J'ai ouvert mes emails et commencé à composer des messages. Le premier était pour Suzanne Chen. Le tribunal a tout approuvé. Nous pouvons passer à la phase 2. Le second était pour ma fille Sarah, l'avocate à Seattle. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Peux-tu venir à Portland ce week-end? Ne le dis pas à ton père. Le troisième était pour une ancienne collègue de mes années d'enseignement, une femme nommée Dorothy Brennan qui travaillait maintenant dans l'immobilier. Dorothy, tu te souviens quand tu as dit que tu me devais une faveur? Je suis prête à la réclamer. Le quatrième et dernier email était destiné à quelqu'un que Richard n'avait jamais rencontré, quelqu'un dont il ne connaissait pas l'existence dans ma vie. Le fils de mon frère, Thomas, un détective privé basé à Sacramento. Tom, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Vanessa Hartley. Âge 38 ans, professeur de yoga, vit quelque part à Portland. J'ai besoin de son historique d'emploi, de son rapport de crédit, de tous les dossiers publics, et j'en ai besoin rapidement.
J'ai appuyé sur envoyer pour les 4 emails et fermé mon ordinateur portable. Patricia pensait que j'avais commis un suicide financier dans cette salle d'audience. Richard pensait qu'il avait gagné. Ils avaient tous les deux tort. Sarah est arrivée samedi matin, le visage crispé d'inquiétude. Elle avait conduit 3 heures depuis Seattle, laissant son mari et ses enfants derrière elle. Nous nous sommes assises dans le coin repas, le même endroit où je l'avais aidé avec ses devoirs il y a 30 ans, et je lui ai tout raconté, pas sur l'affaire de Richard. Elle le savait déjà. Il avait appelé les 2 filles il y a un mois pour expliquer sa version. Ce que je lui ai dit, c'est ce que je prévoyais de faire. Maman, c'est... Sarah fit une pause, son cerveau d'avocate traitant l'information. C'est en fait brillant. Risqué, mais brillant. Est-ce que Patricia est au courant? Une partie, ai-je admis. Pas tout. Moins les gens connaissent le plan complet, mieux c'est. Sarah hocha lentement la tête. D'accord, je suis partante. De quoi as-tu besoin de moi? Une surveillance juridique. Assure-toi que chaque étape que je prends est complètement conforme à la loi. Je ne peux donner à Richard aucune munition pour prétendre que j'ai fait quelque chose d'illégal ou de contraire à l'éthique. Fait. Elle a sorti son ordinateur portable. Explique-moi encore. Étape par étape. Nous avons passé les 4 heures suivantes à passer en revue les détails. Sarah a pris des notes, a posé des questions, a souligné les problèmes potentiels. Au moment où elle est partie ce soir-là, nous avions un calendrier et une stratégie à toute épreuve. La première réponse est venue de Thomas dimanche soir. Son email comprenait 3 pièces jointes et une note. Tante Margaret, tu vas vouloir lire ça assise. Il avait raison. Vanessa Hartley n'était pas seulement la maîtresse de Richard. C'était une professionnelle. Thomas avait trouvé des preuves d'au moins 3 autres relations avec des hommes plus âgés et riches au cours des 5 dernières années. Chaque relation avait suivi le même schéma. Rencontre dans une salle de sport ou un cours de yoga, cultiver une romance, encourager l'homme à quitter sa femme, puis vider systématiquement ses finances avant de passer à la cible suivante. Un homme à Seattle avait perdu 340 000 $ avant que ses enfants adultes n'interviennent. Un autre à Tacoma avait refinancé sa maison pour financer les entreprises de Vanessa. Des entreprises qui ne se sont jamais matérialisées. Un troisième était mort d'une crise cardiaque peu de temps après avoir découvert que Vanessa avait vidé leur compte joint. Mais voici ce qui m'a glacé le sang. Thomas avait trouvé des SMS. Vanessa avait été négligente avec sa sécurité numérique. Et Tom avait des contacts qui pouvaient accéder à des choses qui n'étaient probablement pas strictement légales d'accès. Bien qu'il m'ait assuré que l'information pouvait être corroborée par des voies légales. Les messages entre Vanessa et une certaine Crystal exposaient tout. Elles étaient partenaires, menant cette arnaque ensemble. Crystal identifiait les cibles. Des hommes riches de plus de 65 ans, de préférence récemment retraités, mariés, vulnérables à l'attention d'une femme plus jeune. Vanessa ferait l'approche, construirait la relation, créerait une dépendance émotionnelle. Et là, dans un message daté d'il y a 6 semaines, j'ai trouvé la preuve dont j'avais besoin. Le vieil homme est presque prêt. Il pense que nous achetons un condo ensemble. Lol. Dès que le divorce sera finalisé et qu'il liquidera tout, je le viderai et passerai à autre chose. Celui-ci vaut près de 2 millions. Argent facile. Le vieil homme. Richard. J'ai lu les messages 3 fois, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement une liaison. Ce n'était même pas juste une jeune femme le faisant se sentir vivant. Richard était une proie, une cible, la victime d'une escroc qui n'avait probablement jamais eu de sentiments sincères pour lui. Une partie de moi, une petite partie amère, a ressenti une lueur de satisfaction. Laissez-le se faire avoir. Laissez-le apprendre cette leçon à la dure. Mais la plus grande partie de moi, la partie qui avait aimé cet homme pendant 47 ans, a ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié et de la protection. C'était un idiot. Oui, il m'avait trahi. Absolument. Mais il marchait aussi dans un piège qui allait le détruire. J'ai appelé Sarah. La situation vient de changer, lui ai-je dit. Richard n'a pas seulement une liaison. Il se fait arnaquer. Il y a eu une longue pause. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question, n'est-ce pas? L'ancienne Margaret l'aurait averti, sauvé,
protégée malgré tout. L'ancienne Margaret aurait fait passer son bien-être avant sa propre blessure. Mais je n'étais plus l'ancienne Margaret. Je vais laisser les choses se dérouler, ai-je dit. Mais je vais aussi m'assurer que lorsque ça arrivera, je serai en position de ramasser les morceaux. Mes morceaux, pas les siens. Maman, dit Sarah prudemment. Es-tu sûre? Lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Je suis entré dans une banque et j'ai ouvert des comptes que moi seul contrôlais. Des comptes dont Richard ne savait rien. J'ai rencontré Suzanne Chen dans son bureau du centre-ville et nous avons commencé à mettre en place des structures légales et financières qui me protégeraient quoi qu'il arrive ensuite. Et puis j'ai fait la première chose qui ferait réaliser à Richard que quelque chose n'allait pas. J'ai engagé des déménageurs et j'ai pris tout ce qui était légalement à moi. La porcelaine de ma grand-mère, les bijoux de ma mère, les peintures dont j'avais hérité, mes livres personnels, mes vêtements, mes photographies, tout ce qui avait une provenance claire comme bien propre. Quand Richard est rentré ce mardi soir et a vu la maison à moitié vide, il m'a appelé immédiatement. « Margaret, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» « Je déménage, ai-je dit calmement, comme nous en étions convenus. Il me reste 23 jours, mais j'ai pensé que je commencerais. »« Où vas-tu ?»« Ce n'est plus ton affaire, Richard. » J'ai entendu la voix de Vanessa en arrière-plan poser des questions. « Bien. Laissez-les se demander. Laissez-les sentir le premier tremblement d'incertitude. » Le piège commençait à se refermer. Ils ne le savaient juste pas encore. Dorothy Brennan m'a trouvé l'appartement parfait en 48 heures. Un T2 dans le Pearl District, moderne et petit avec des baies vitrées donnant sur la ville. Ce n'était rien comme la maison, et c'était exactement le but. Le propriétaire est flexible sur les termes du bail, a dit Dorothy alors que nous traversions l'espace vide. Mois par mois si tu le veux. Et Margaret, c'est bon de te voir prendre ta vie en main. J'ai emménagé jeudi. Sarah est revenue en voiture pour aider, amenant Jennifer cette fois. Mes deux filles avaient été horrifiées quand je leur ai dit la vérité sur Vanessa, bien que j'ai gardé les pires détails pour moi. Elles n'avaient pas besoin de savoir que leur père était en train de se faire piéger pour une destruction financière. Pas encore. Maman, pourquoi n'avertis-tu pas papa, a demandé Jennifer alors que nous déballions les cartons dans ma nouvelle cuisine. Elle était la plus douce de mes deux filles, toujours la pacificatrice. Je sais qu'il t'a blessé, mais cette femme est dangereuse. Votre père a fait son choix, ai-je dit en rangeant les tasses à thé de ma grand-mère dans le placard. C'est un homme adulte. Il n'a pas besoin de moi pour le sauver de ses propres décisions. Mais Jennifer, je me suis tourné vers elle. Votre père m'a regardé dans les yeux et m'a dit que cette femme le faisait se sentir vivant après 47 ans de mariage. Sais-tu ce que ça fait à une personne? Elle se tue. Cette nuit-là, seul dans mon nouvel appartement, j'ai reçu un email de Suzanne Chen avec pour objet « Phase 2 terminée ». J'avais pris le règlement du divorce, rien, et l'avais transformé en levier. Suzanne m'avait aidé à restructurer tout ce que j'avais, l'héritage de mes parents que j'avais gardé dans un compte séparé. Richard l'avait oublié. 340 000 $. La police d'assurance vie de ma mère qui avait été versée il y a 2 ans, 180 000 $. La petite propriété locative que ma tante m'avait laissée à Eugène, d'une valeur de 280 000 $. Des actifs qui étaient à moi seul, qui n'avaient jamais été des biens matrimoniaux. Mais plus important encore, Suzanne m'avait aidé à faire autre chose. Quelque chose qui deviendrait très bientôt crucial. J'avais souscrit une assurance vie sur Richard. Ça semble froid. Calculateur. Peut-être que ça l'était. Mais la police était parfaitement légale. Nous étions encore techniquement mariés quand je l'ai acheté. J'avais un intérêt assurable, et Richard avait même signé les formulaires médicaux sans les lire attentivement. Il avait pensé que c'était de la paperasse pour le renouvellement de sa propre police. La police verserait 750 000 $ et la bénéficiaire, c'était moi. Vendredi après-midi, tout a explosé. Richard s'est présenté à mon nouvel immeuble, Vanessa à ses trousses. Le portier a appelé et je lui ai dit de les laisser monter. Je m'y attendais. Ils sont entrés dans mon petit salon comme des envahisseurs. Les yeux de Vanessa balayaient tout avec une évaluation prédatrice. Elle était belle, je devais l'admettre. Grande, blonde, tonique grâce au yoga,
portant des vêtements de sport chers qui provenaient probablement de la carte de crédit secrète de Richard. « Nous devons parler » a dit Richard. Mais sa voix avait une pointe que je n'avais jamais entendue auparavant. La peur. À propos de quoi? Je me suis assise dans mon fauteuil de lecture, sans leur offrir de siège. Vanessa s'est avancée. À propos de ce que tu prépares. Margaret. Richard m'a dit que tu as toujours été une femme manipulatrice et nous n'allons pas te laisser interférer avec notre vie ensemble. Manipulatrice. J'avais passé 47 ans à être accommodante, solidaire, altruiste. Mais bien sûr, maintenant j'étais manipulatrice. Je ne prépare rien, ai-je dit calmement. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. La maison, l'argent, la liberté d'être ensemble. Que pourrais-je faire de plus? Alors pourquoi poses-tu des questions sur moi? Le beau visage de Vanessa se tordit de colère. Pourquoi quelqu'un a-t-il contacté mon ancien employeur, mon propriétaire? Pourquoi quelqu'un fouille-t-il dans mon passé? Donc Thomas avait été moins discret que je ne l'espérais. Ou peut-être que Vanessa avait une meilleure sécurité que nous ne le pensions. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. J'ai menti doucement. Richard s'est approché et pendant un moment, j'ai vu quelque chose de dangereux dans ses yeux. Margaret, si tu essaies de salir la réputation de Vanessa, si tu essaies d'interférer avec nos plans, je te rendrai la vie infernale. Je contesterai le règlement du divorce. Je prétendrai que tu m'as contraint. Je te traînerai devant les tribunaux pendant des années. Sur quelle base? J'ai croisé son regard. Tu as eu tout ce que tu as demandé. J'ai signé tout ce que ton avocat a mis devant moi. Nous savons que tu prépares quelque chose. Vanessa siffla. Les femmes comme toi n'abandonnent pas simplement. Tu prépares une vengeance. Je me suis levé et bien que je sois 15 cm plus petite que Vanessa, je me suis assuré que ma voix portait l'autorité. Sortez de mon appartement, tous les deux. Vous avez ce que vous vouliez. Laissez-moi seul pour construire ma nouvelle vie. Ce n'est pas fini. Richard a dit. Si, ça l'est. Le mariage est terminé. Le divorce est final. Et tu as gagné. Félicitations. Maintenant, sortez. Ils sont partis, mais pas avant que Vanessa ne se retourne à la porte et dise « Tu es une vieille femme pathétique, Margaret. Richard et moi allons être si heureux ensemble. Nous achetons un condo la semaine prochaine. » T'a-t-il dit? Un endroit magnifique dans le South Waterfront. Richard liquide ses comptes de retraite pour le payer comptant. Mon visage a dû montrer quelque chose. De la surprise peut-être, ou de la satisfaction, car Vanessa a souri comme si elle avait porté un coup. C'est vrai. Chaque centime va dans notre nouvelle vie, et tu ne peux rien y faire. Après leur départ, je suis resté assise dans mon fauteuil pendant un long moment, regardant les lumières de la ville s'allumer à l'extérieur de ma fenêtre. Richard liquidait tout, sortant l'argent des comptes de retraite protégés pour le mettre dans quoi? Un condo qu'il posséderait conjointement avec une escroc, de l'argent auquel Vanessa pourrait accéder. Il faisait exactement ce qu'elle voulait, tombant droit dans son piège, et il n'y avait rien que je puisse ou veuille faire pour l'arrêter. J'ai pris les jours suivants de congé, j'ai éteint mon téléphone, je n'ai pas vérifié mes emails, je n'ai pas pensé à Richard, à Vanessa ou à la vengeance. Je suis allé chez Powell's Books et j'ai acheté des romans que je voulais lire depuis des années. Je me suis offert des déjeuners dans de bons restaurants. Je me suis assise dans des cafés et j'ai regardé les gens vivre leur vie. J'avais besoin de me reposer, de reconstruire mes forces car je sentais que le pire était à venir. Le 4e jour de ma retraite auto-imposée, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Margaret, c'est Vanessa. Pouvons-nous parler de femme à femme? Je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai fixé le message un long moment. C'était intéressant. L'agression de vendredi s'était transformée en quoi? Un rameau d'olivier. Une nouvelle stratégie. J'ai répondu par SMS, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Sa réponse est venue immédiatement. S'il te plaît, juste un café, 30 minutes. Je pense que si nous parlions vraiment, tu comprendrais que je ne suis pas la méchante que tu crois. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. L'audace était presque impressionnante, mais j'étais curieuse, quel angle travaillait-elle maintenant? Et plus important encore, que signifiait ce changement d'approche?
Richard avait-il commencé à avoir des doutes? Leur plan avait-il rencontré un obstacle? D'accord, ai-je répondu par SMS. Demain, 10h. Stumptown Coffee sur Division. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai choisi une table près de la fenêtre d'où je pouvais voir la rue. Vanessa est entrée exactement à l'heure, portant un jean et un pull au lieu de ses vêtements de sport chers habituels, essayant d'avoir l'air accessible, relatable. Elle avait même atténué son maquillage. « Merci de me rencontrer », dit-elle en s'asseyant en face de moi avec un latte à la lavande. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Tu as raison sur ce point. » Elle a pris une inspiration et je l'ai regardée arranger son visage en une expression de sincérité vulnérable. « Margaret, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais cherché à tomber amoureuse de Richard. C'est juste arrivé. Et je sais que ça sonne comme un cliché, mais c'est vrai. Je n'ai rien dit. J'ai juste siroté mon café noir et attendu. Le fait est, a-t-elle continué, Richard a beaucoup parlé de toi ces derniers temps, de votre mariage, de la vie que vous avez construite ensemble, et je peux voir qu'il est en conflit. Une partie de lui t'aime encore, je pense. Ah, c'était ça. L'hameçon. Et je pensais, dit Vanessa, sa voix douce et raisonnable. Peut-être qu'il y a un moyen pour nous tous d'avancer sans autant de colère et de douleur. Peut-être que toi et Richard pourriez même être amis à la fin. Pour le bien de vos filles, si rien d'autre. Que me demandes-tu vraiment, Vanessa? Elle se pencha en avant. Richard s'inquiète pour la police d'assurance vie, celle que tu as souscrite sur lui. Il pense que c'est morbide, comme si tu attendais qu'il meure. Et je pense que peut-être si tu l'annulais, ça lui montrerait que tu n'essaies pas de t'accrocher à lui ou de le contrôler. Ce serait un geste de bonne foi. C'était donc ça. La police d'assurance les avait secoués. Bien. La police est mon affaire, ai-je dit calmement. C'est parfaitement légal et ça n'affecte en rien la vie de Richard. Mais ça le met mal à l'aise. Alors il aurait dû penser à mon confort avant d'avoir une liaison. Le masque de Vanessa a glissé une seconde, une lueur d'irritation traversant son joli visage. Puis elle s'est ressaisie. Je comprends ta blessure, mais s'accrocher à l'amertume ne fera qu'empoisonner ta propre vie. Ne veux-tu pas passer à autre chose? Retrouver le bonheur. Je suis en train de passer à autre chose. Je suis très heureuse dans mon nouvel appartement. L'es-tu? Elle a incliné la tête, m'étudiant. Parce que d'où je suis assise, tu ressembles à une vieille femme seule qui a tout abandonné et n'a rien à montrer pour ça. Richard et moi construisons une belle vie ensemble. Nous achetons ce condo la semaine prochaine. Tout comptant, sans hypothèque. Nous prévoyons un voyage à Bali au printemps. Nous parlons peut-être d'ouvrir un studio de yoga ensemble. Chaque mot était conçu pour blesser, pour me faire sentir petite, rejetée et pathétique. Et il y a un mois, ça aurait pu marcher, mais j'avais passé 4 jours à lire des livres, à boire du café et à regarder la ville. Et je m'étais souvenu de quelque chose d'important. Je n'avais plus besoin de la validation de Richard. Je n'avais rien à prouver à Vanessa. J'ai fini mon café et je me suis levé. J'espère que vous et Richard serez très heureux ensemble. Je le pense sincèrement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des projets. Attends. Vanessa a attrapé mon bras, mais je me suis dégagé. Nous avons terminé ici. Ne me contacte plus. Je suis sorti dans le froid matin de novembre, et je me sentais plus légère que depuis des mois. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mon club de lecture pour la première fois depuis le divorce. Je les avais évitées, honteuses, et pas prêtes à affronter leurs questions et leurs pitiés. Mais Martha m'avait appelé ce matin, insistant pour que je vienne. On s'est inquiété pour toi, dit-elle quand je suis arrivé chez elle à Laurelhurst. Les autres femmes, 6 au total, amies depuis plus de 15 ans, se sont rassemblées autour avec du thé et de la sympathie. Je leur ai tout raconté, pas mes plans, mais Richard, Vanessa, le divorce. Et au lieu de pitié, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. De la solidarité. Mon ex-mari a fait presque la même chose, dit Patricia. Pas mon avocate Patricia, mais une autre Patricia qui enseignait l'anglais au lycée. M'a quitté pour sa secrétaire quand j'avais 62 ans. Pensait qu'elle était amoureuse de lui. Elle a vidé son compte en banque et l'a quitté en moins d'1 an.
Les hommes sont des idiots, dit Martha sans détour. Et je suis désolé, Margaret, mais Richard a toujours été un peu idiot. Tu étais juste trop loyal pour le voir. Ces femmes me connaissaient depuis 15 ans. Elles m'avaient vu au mieux et au pire. Et elles ne me jugeaient pas pour ce qui s'était passé. Elles jugeaient Richard. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda Caroline, notre plus jeune membre à 58 ans. « Vivre ma vie » ai-je dit. C'est tout. Juste vivre ma vie. Plus tard, alors que je partais, Martha m'a tiré à l'écart. « Margaret, je connais ce regard dans tes yeux. Tu prépares quelque chose. » Non. Si, tu le fais. Et tant mieux pour toi. Quoi que ce soit, j'espère que ça marchera. Richard mérite tout ce qui lui arrive. J'ai conduit chez moi alors que le soleil se couchait sur Portland. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentais comme si j'avais une armée derrière moi. Pas seulement Sarah et Jennifer, pas seulement Suzanne et Patricia Chen, pas seulement Thomas avec ses compétences d'enquêteur. J'avais mes amis, ma communauté, ma vie. Et Richard et Vanessa, ils commençaient déjà à paniquer. Je pouvais me permettre d'attendre. L'appel est venu de Jennifer un mercredi soir. « Maman, papa veut venir te parler. Il dit que c'est important. Il a l'air différent, presque désespéré. Dis-lui non. Il a dit qu'il devait s'excuser, qu'il a fait des erreurs et qu'il veut arranger les choses. » J'ai fermé les yeux. C'était le prochain coup de leur répertoire. Je m'y attendais. Quand l'intimidation n'a pas fonctionné, quand la tentative de manipulation de Vanessa a échoué, ils essaieraient une autre approche. Contrition, réconciliation, appel émotionnel. D'accord, ai-je dit. Dis-lui qu'il peut venir vendredi, à 18 h, mon appartement, seul. Mais je savais que Richard ne viendrait pas seul. Vendredi à 18 h, mon portier a sonné. Madame Brennan, vous avez des visiteurs, un monsieur Richard Brennan et une madame Hartley. Bien sûr. Je les ai laissés monter. Mais cette fois, j'étais prête. J'avais demandé à Sarah d'être en attente sur FaceTime, à l'écoute, mais non visible. J'avais installé mon téléphone sur la bibliothèque, enregistrant tout. S'il voulait jouer à des jeux, j'aurais des preuves. Richard avait l'air terrible. Il avait perdu du poids, son visage était tiré et il y avait des cernes sous ses yeux. Vanessa se tenait à côté de lui, sa main possessive sur son bras. Mais même elle avait l'air tendue. « Margaret » commença Richard, sa voix. « Merci de nous recevoir. Vous avez 15 minutes. » Ils se sont assis sur mon petit canapé. Les yeux de Vanessa balayaient l'appartement, cataloguant tout, calculant. Richard se pencha en avant, les mains jointes. « J'ai fait de terribles erreurs, dit-il. Je le vois maintenant. Le divorce, la façon dont je t'ai traité, tout. J'ai été égoïste et cruel et je suis désolé. » Les mots semblaient répétés. J'ai attendu. Et je pensais, continua-t-il, peut-être que nous avons agi trop vite. Peut-être qu'il y a un moyen de reconsidérer certains des arrangements. Le divorce est final, oui, mais nous pourrions encore trouver une solution. Nous avons été mariés pendant 47 ans, Margaret. Ça doit compter pour quelque chose. Qu'est-ce que tu demandes, Richard ? Vanessa prit la parole, sa voix douce comme du miel. Richard se sent coupable d'avoir tout pris. Il veut te donner un règlement équitable après tout. Peut-être la moitié de la valeur de la maison et une partie de l'argent de la retraite. C'est juste. J'ai failli rire. C'était le jeu. M'offrir de l'argent que j'avais déjà abandonné. De l'argent que Richard avait probablement déjà dépensé ou prévoyait de dépenser pour ce condo. Nous sommes prêts à te donner 300 000 $, dit Richard rapidement. En espèces, en échange de la signature de quelques papiers. Quels papiers ? Vanessa a sorti des documents de son sac de créateur. Juste quelques clarifications sur le règlement du divorce, pour s'assurer que tu ne peux faire aucune réclamation future sur les actifs ou les revenus de Richard. Et, elle hésita. Une résiliation de cette police d'assurance vie. C'était ça, le véritable agenda. J'ai pris les papiers et les ai lus attentivement. Il ne me demandait pas seulement de renoncer à de futures réclamations.
il me demandait de renoncer à tout droit légal de contester la façon dont Richard avait dépensé les biens matrimoniaux, d'accepter que le règlement du divorce avait été fait en pleine connaissance et consentement, de reconnaître que je n'avais subi aucune contrainte ou coercition. Ils essayaient de se blinder contre toute action en justice future et la résiliation de l'assurance vie était là, à la page 3. 300 000 $, ai-je dit lentement. En échange de la renonciation à toute protection légale que je pourrais avoir. C'est généreux considérant que tu es parti sans rien, dit Vanessa, sa voix s'aiguisant. La plupart des femmes dans ta situation sauteraient sur cette offre. J'ai posé les papiers sur ma table basse. Non. Le visage de Richard devint blanc. Margaret, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Tu as eu ce que tu voulais dans le divorce. Ces papiers sont inutiles à moins que tu ne prévoies de faire quelque chose pour lequel tu penses que je pourrais te poursuivre plus tard. Ce qui me fait me demander. Que prépares-tu, Richard? Rien. Sa voix s'éleva. Nous ne préparons rien. Nous voulons juste une rupture nette. Tu as une rupture nette. Le divorce est final. Vanessa se leva brusquement, son beau visage se transformant en quelque chose de laid. Espèce de vieille amère. Tu fais ça pour nous punir. Tu ne supportes pas de voir Richard heureux. Je ne punis personne. Je ne signe simplement pas de documents qui ne sont pas dans mon intérêt. Tu as souscrit une assurance vie sur lui comme s'il était déjà mort. Vanessa cria. Comme si tu attendais qu'il meure pour encaisser. C'est malade. C'est psychotique. La police est légale. Richard a signé les formulaires médicaux lui-même. Richard se leva aussi, se dirigeant vers moi, et pendant un moment, j'ai ressenti une peur sincère. Ses mains tremblaient, son visage était rouge. Tu essaies de me contrôler, comme tu l'as toujours fait, me faisant culpabiliser, me manipulant. Je ne te fais rien. Tu contrôles ta propre vie maintenant. Tu m'as dit que Vanessa te faisait te sentir vivant, alors va être vivant avec elle. Nous savons ce que tu fais, siffla Vanessa, s'interposant entre Richard et moi. Nous savons que tu as engagé un détective. Nous savons que tu essaies de trouver des saletés sur moi pour retourner Richard contre moi. Mais ça ne marchera pas. Richard m'aime. Il ne croira pas tes mensonges. Je n'ai rien dit à Richard sur toi. Quoi qu'il croie ou ne croie pas, c'est son choix. Menteuse. Vanessa était complètement démasquée maintenant, son visage tordu de rage. Tu es une vieille femme manipulatrice, contrôlante, pathétique qui ne peut pas accepter qu'elle a été remplacée par quelqu'un de plus jeune et de meilleur. Richard ne t'aime plus. Il ne t'a probablement jamais vraiment aimé. Tu étais juste pratique. Un substitut. Chaque mot était conçu pour blesser, mais ils ont rebondi sur moi comme des cailloux parce que je pouvais voir ce que Vanessa ne pouvait pas. Richard la regardait fulminer, et quelque chose dans ses yeux changeait. Le doute s'installait. Sortez, ai-je dit doucement. Tous les deux, et ne revenez pas. Nous ne signerons rien si tu ne signes pas aussi, dit Richard. Mais sa voix avait perdu sa conviction. Alors je suppose que nous sommes dans une impasse. Partez. Ils sont partis. Vanessa traînant pratiquement Richard dehors, marmonnant encore des poursuites judiciaires, des actions en justice et comment je le regretterais. Après que la porte se soit fermée, je suis resté là à trembler. Pas de peur, d'adrénaline, de l'effort de rester calme, du cauchemar surréaliste de voir mon mari de 47 ans devenir un étranger. La voix de Sarah est venue de mon téléphone. Maman, ça va? Ouais, ça va. C'était terrifiant. Es-tu sûr que tu es en sécurité? Dois-je venir? Je vais bien, chérie. Vraiment? Ils sont désespérés, ce qui signifie que le plan fonctionne. Mais cette nuit-là, allongé dans mon lit dans mon petit appartement, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une peur sincère. Pas de ce que Richard et Vanessa pourraient me faire, mais de ce qui pourrait arriver si mon plan échouait. Si j'avais mal calculé, si j'avais tout abandonné pour rien. Puis je me suis souvenu du visage de Vanessa quand elle m'a crié dessus, le masque complètement tombé, la laideur pleinement révélée. Et je me suis souvenu de l'expression de Richard alors qu'il la regardait. Cette lueur de doute. La peur s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus déterminé. Laissez-les paniquer.
Laissez-les montrer leur vraie couleur. Mon plan fonctionnait parfaitement. L'appel est arrivé 3 semaines plus tard à 2 heures du matin. Le numéro de Jennifer clignotait sur l'écran de mon téléphone. Maman, c'est papa. Il est à l'hôpital. J'étais immédiatement hors du lit, enfilant des vêtements. Que s'est-il passé? Crise cardiaque. Il pense qu'il est stable, mais maman. La voix de Jennifer se brisa. Vanessa n'est pas là. Elle n'est pas à l'hôpital. Papa n'arrête pas de la demander et personne ne peut la trouver. J'ai conduit jusqu'au Legacy Emmanuel Medical Center à travers des rues vides, mon esprit tournant à plein régime, une crise cardiaque. Richard avait 76 ans, des antécédents de problèmes cardiaques. C'était sérieux. C'était réel. Et Vanessa était partie. Sarah et Jennifer m'ont rencontré dans la salle d'attente. Toutes les deux avaient clairement pleuré. Ils font des tests. Sarah a dit qu'il était conscient. Les médecins pensent qu'il ira bien, mais maman, il y a plus. Dis-moi. Jennifer me tendit son téléphone. Sur l'écran se trouvait l'application bancaire de Richard. Apparemment, il avait donné aux filles l'accès en cas d'urgence. Les comptes montraient un solde de 8247 $. Le compte de retraite est vide, dit Sarah, sa voix creuse. Le compte d'investissement vide. Le produit de la vente de la maison à ce promoteur la semaine dernière, parti. Tout. Elle a tout pris. Je me suis assise lourdement sur une chaise en plastique. Même si je savais que cela allait arriver, même si j'avais prédit exactement ce scénario, le voir en chiffres bruts était différent. 8000 $. C'est tout ce qui restait des 2 millions de dollars d'actifs de Richard. Il y a plus, chuchota Jennifer. Elle me montra un autre écran, un document juridique. Le condo qu'ils étaient censés acheter ensemble, il est au nom de Vanessa uniquement. Papa a transféré 800 000 $ pour ça, mais il n'est pas sur le titre. Il n'a aucune propriété légale. Et elle est partie, ai-je demandé. Son téléphone est déconnecté. Son studio de yoga dit qu'elle a démissionné il y a 3 jours. Son appartement est vide. Le propriétaire l'a confirmé. Elle a disparu, maman. Elle a tout pris et a disparu. Mes filles me regardaient avec des visages dévastés, attendant que je m'effondre ou que je dise « je vous l'avais bien dit » ou que je fasse quelque chose. Mais tout ce que je ressentais, c'était une clarté froide et cristalline. Puis-je le voir? Richard avait l'air petit dans le lit d'hôpital, des tubes et des moniteurs attachés à lui, son visage gris contre les draps blancs. Ses yeux s'ouvrirent quand j'entrai, et j'y vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une défaite complète. Margaret. Sa voix était à peine un murmure. Elle est partie. Vanessa est partie. Je sais. Elle a tout pris. L'argent, le produit de la maison, tout. Je ne comprends pas. Elle a dit qu'elle m'aimait. Elle a dit. Sa voix se brisa. J'ai rapproché une chaise du lit et je me suis assise. Une partie de moi voulait lui crier dessus, lui faire savoir à quel point il méritait cela. Mais en regardant ce vieil homme brisé qui était autrefois mon mari, je ressentis quelque chose de plus complexe que la colère. Richard, je dois te dire quelque chose, ai-je dit doucement. Et tu vas écouter. De mon sac à main, j'ai sorti un dossier, celui que Thomas avait compilé. Vanessa Hartley n'est pas son vrai nom. C'est Vanessa Kovish. Elle a déjà fait ça avant. 3 fois que nous avons pu documenter, probablement plus. Je lui ai montré les preuves, les autres victimes, le schéma, les SMS entre Vanessa et sa partenaire Crystal planifiant toute l'arnaque depuis le début. Le visage de Richard passa du gris au blanc. Tu savais, chuchota-t-il. Tu savais ce qu'elle était et tu ne me l'as pas dit. J'ai essayé de t'avertir indirectement. Je t'ai donné des chances de voir la vérité, mais tu étais tellement convaincu que j'étais la méchante, que j'étais manipulatrice et contrôlante que tu n'as pas pu voir ce qui était juste devant toi. Mais tu aurais pu. Aurais pu quoi, Richard? Te sauver de toi-même? Tu étais un homme adulte faisant des choix. Tu m'as quitté après 47 ans pour une femme qui te faisait te sentir vivant. Tu voulais ça. Tu l'as eu. Son moniteur commença à biper plus vite. Une infirmière se précipita, vérifia ses constantes, me lança un regard d'avertissement.
Je me suis levé pour partir. Attends, halta Richard. Margaret, s'il te plaît. Je n'ai rien. J'ai 76 ans et j'ai 8 000 $ à mon nom. Qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai regardé un long moment. C'était le point de décision, le moment que je construisais depuis des mois. La police d'assurance vie que j'ai souscrite sur toi. J'ai dit, je l'annule demain. Tu n'es plus mon problème, Richard. Tu voulais l'indépendance. Tu l'as maintenant. Mais les filles t'aiment, mais elles ne vont pas te soutenir financièrement. Elles ont leur propre famille, leur propre vie. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Oh, et Richard, ces 8 000 $ qu'il te reste, c'est presque exactement ce que j'ai dépensé pour tes cadeaux d'anniversaire et de Noël pendant nos 47 ans de mariage, en moyenne par an. Pense-y. Dans le couloir, Sarah et Jennifer attendaient, leurs visages en conflit. Maman, qu'est-ce que tu fais? Demanda Sarah. Il n'a rien. Il finira à la rue. Non, il ne le fera pas, ai-je dit calmement. Il déposera le bilan. Il demandera Medicaid. Il déménagera dans un petit appartement et vivra de la sécurité sociale. Il survivra. Les gens le font tous les jours. Mais votre père a fait ses choix. Il a choisi Vanessa plutôt que moi. Il a choisi de liquider tous ses actifs. Il a choisi de ne pas écouter la raison. Je ne le sauverai pas des conséquences. Jennifer pleurait. C'est cruel, maman. Tu es cruelle. Peut-être que je l'étais. Ou peut-être que c'était la justice. Enfin rendue, froide. Je suis rentré chez moi et j'ai dormi mieux que depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis assise dans le bureau de Suzanne Chen, signant les papiers pour annuler la police d'assurance vie de Richard. Tu es sûr de ça? Demanda Suzanne. C'est un actif important. Je suis sûr que je n'en ai plus besoin. Ce que je n'ai pas dit à Suzanne, ce que je n'avais besoin de dire à personne, c'est que j'avais accompli exactement ce que je voulais. Richard n'était pas mort, mais il avait tout perdu de toute façon. La police d'assurance avait rempli son rôle. Elle avait rendu lui et Vanessa paranoïaques, les avait poussés à faire des erreurs, avait été l'appât qui avait révélé leur désespoir. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu penses que tu as gagné? Tu as détruit la vie de Richard. Tu es un monstre. Je l'ai montré à Suzanne. Vanessa, probablement quelqu'un avec qui elle travaille, essayant de te faire culpabiliser. Bloque le numéro. Je l'ai fait. Au cours des semaines suivantes, les retombées ont continué. Richard a été libéré de l'hôpital avec un stent et des ordres stricts de réduire le stress. Il a emménagé dans un studio à Gresham que Sarah l'a aidé à trouver, payant le dépôt de sa propre poche, malgré mes conseils contraires. La police a ouvert une enquête sur Vanessa Kovich, mais elle avait complètement disparu. Sa partenaire, Crystal, avait également disparu. Les autorités ont déclaré qu'elles avaient probablement quitté l'État, voire le pays. L'argent de Richard avait disparu, intraçable, filtré par suffisamment de comptes et de sociétés écrans pour que la récupération soit pratiquement impossible. Richard a essayé de poursuivre en justice pour récupérer une partie du règlement du divorce, invoquant la coercition et la contrainte. Son avocat, un avocat bon marché qu'il pouvait à peine se permettre, a déposé les documents. Patricia Chen, mon avocate, m'a appelé en riant. Margaret, c'est le dépôt le plus absurde que j'ai vu en 20 ans. Il prétend que tu l'as manipulé pour que tu n'obtiennes rien, que tu l'as contraint à un règlement où tu as obtenu 0 actif. Aucun juge sain d'esprit ne touchera à ça. Elle avait raison. L'affaire a été rejetée en moins de 2 semaines. Mais la vraie victoire est arrivée un matin froid de janvier, 3 mois après la crise cardiaque de Richard. Je prenais un café à Stumptown, le même endroit où Vanessa avait essayé de me manipuler, quand je l'ai vue. Pas Vanessa, mais Crystal. La partenaire. Elle était assise à une table d'angle avec son ordinateur portable et elle ne m'a pas reconnu. J'aurais pu m'éloigner, j'aurais probablement dû, mais j'ai sorti mon téléphone, pris une photo et l'ai envoyée à Thomas. Est-ce que c'est Crystal? Sa réponse est revenue en quelques secondes. Oui. Où? Je lui ai donné l'adresse. Elle est toujours là.
Que dois-je faire? Garde-la là si tu peux. J'appelle la police de Portland. J'ai un contact à la brigade des fraudes. J'ai commandé un autre café et me suis assise là où je pouvais surveiller Crystal. Elle avait l'air différente de ses photos. Cheveux plus foncés, lunettes, vêtements plus conservateurs, mais c'était bien elle, et elle était confiante, insouciante, convaincue qu'elle était en sécurité. La police est arrivée 12 minutes plus tard. J'ai regardé de l'autre côté de la rue alors qu'il s'approchait de sa table. J'ai vu son visage passer de la confusion à la panique. Je les ai vus l'escorter dehors menottés. L'un des détectives m'a appelé plus tard dans la journée. Madame Brennan. Détective Martinez. Je crois comprendre que vous avez identifié l'un de nos suspects. C'est ce que j'ai fait? Crystal Morrison est sur notre radar depuis des mois. Nous ne pouvions tout simplement pas la localiser. Grâce à votre tuyau, nous l'avons en garde à vue et elle parle, donnant des informations sur les allées et venues de Vanessa Kovich, leur opération, tout. Elle essaie de négocier un accord. Les victimes récupéreront-elles leur argent? Une partie peut-être, ça prendra du temps. Ces affaires sont compliquées. Et Richard, mon ex-mari. Il y a eu une pause. Nous ferons de notre mieux, madame. Mais je ne vais pas vous mentir. La plupart de ces actifs ont probablement disparu pour de bon. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai dîné avec mes filles. Sarah, Jennifer et moi étions assises dans un petit restaurant italien du Pearl District, le même quartier que mon appartement. La police a arrêté la partenaire de Vanessa, leur ai-je dit. Ils espèrent trouver Vanessa aussi. Jennifer avait l'air soulagée. Peut-être que papa récupérera de l'argent. Peut-être. N'y compte pas. Sarah étudia mon visage. Maman, es-tu heureuse après tout ce qui s'est passé? Après tout ce que tu as fait, es-tu heureuse? J'ai réfléchi à cette question. Étais-je heureuse? Richard vivait dans un studio avec la sécurité sociale et ce que les filles lui glissaient secrètement. Il avait perdu sa maison, sa retraite, sa dignité, sa santé. Il avait appris de la manière la plus dure possible que la trahison a des conséquences. Vanessa était en fuite des autorités fédérales. Son visage sur des avis de recherche, sa liberté mesurée en temps emprunté. Et moi? J'étais assise dans un bon restaurant avec mes filles, sur le point de commander des pâtes et du vin. Je vivais dans un bel appartement que je pouvais me permettre avec mon héritage. J'avais mon club de lecture, mes amis, ma liberté, mon respect de moi-même. J'avais tout ce qui comptait vraiment. Oui, ai-je dit à Sarah. Je suis heureuse. Et je le pensais. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau. Enfin, appeler ça un bureau était généreux. C'était en fait juste le coin du centre communautaire local où j'avais commencé à donner des cours d'écriture créative aux seniors 2 fois par semaine. Madame Brennan, pouvez-vous regarder mon histoire? Martha de mon club de lecture a brandi son carnet. Oui, la même Martha qui avait eu la migraine ce soir fatidique. Elle s'était inscrite à mon cours avec 3 autres femmes de notre groupe. Enseigner à nouveau, c'était comme me retrouver. J'avais pris ma retraite de l'éducation il y a 20 ans pour soutenir la carrière de Richard, mais les mots avaient toujours été mon premier amour. Mon téléphone a sonné pendant ma promenade vers At Coffee, ma boutique indépendante préférée. Patricia Chen, mon avocate. Margaret, j'ai des nouvelles. Ils ont trouvé Vanessa. Je me suis assise sur un banc. Où? Au Mexique. En train de monter une autre arnaque à Puerto Vallarta. Elle est en cours d'extradition. Avec le témoignage de Crystal et les preuves, elle risque de 15 à 20 ans. Et l'argent? Ils ont récupéré environ 30%. Richard pourrait récupérer $100 000. 100 000 $. Pas les presque 2 millions qu'il avait perdus, mais quelque chose. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder les gens passer. Des couples, des familles, des vieillards avec des chiens. La vie qui continue dans toute sa beauté désordonnée. Je ne ressentis rien. Pas de triomphe, pas de justification. L'arrestation de Vanessa ne me rendait pas mes 47 ans. C'était juste les conséquences. Qui finissaient par rattraper. Mais ma vie était belle. J'avais rejoint un club de lecture,
commencé des cours d'aquarelle au musée d'art, renoué avec d'anciennes amies enseignantes, et j'avais commencé à sortir avec quelqu'un. Il s'appelait Franck, un directeur de lycée à la retraite, 72 ans, veuf depuis 5 ans. Nous nous étions rencontrés chez Powell's Books. Il était gentil, drôle, intellectuellement curieux et avait sa propre vie. Nous allions au cinéma, essayions de nouveaux restaurants, faisions des escapades de week-end sur la côte. C'était une compagnie sans désespoir. Pendant ce temps, la vie de Richard était devenue exactement ce que j'avais prédit. Le studio à Gresham, l'échec de la sécurité sociale. Il avait même pris un emploi à temps partiel chez Home Depot. Richard, 76 ans, dans un tablier orange, aidant les clients à trouver des luminaires. Sarah a dit qu'il avait perdu du poids, qu'il avait l'air plus vieux. La crise cardiaque l'avait changé. Jennifer a dit qu'il demandait parfois de mes nouvelles, si j'étais heureuse, si je pensais parfois à la réconciliation. Que lui as-tu dit, avais-je demandé. Je lui ai dit que tu t'épanouissais. Parce que je l'étais. Non pas malgré le divorce, mais à cause de celui-ci. Le départ de Richard m'avait forcé à reconstruire une vie qui était vraiment la mienne. La nouvelle de l'arrestation de Vanessa a fait les journaux. Une professeure de yoga de Portland arrêtée dans une affaire de fraude aux personnes âgées à l'échelle de plusieurs États. Sa photo d'identité la montrait hagarde et désespérée. Je l'ai montrée à Franck pendant le dîner. « Te sens-tu justifié ?» a-t-il demandé. « Je me sens libre », ai-je dit. « C'est mieux que d'être justifié. » Et c'était vrai. J'étais libéré du poids d'un mariage qui s'était transformé en cage, de toujours me faire plus petite pour que Richard puisse se sentir plus grand. J'avais 74 ans et j'étais enfin complètement libre. Plus tard dans la nuit, Sarah a envoyé un email, « Maman, papa veut te rencontrer pour un café. Il dit qu'il doit s'excuser correctement. » Que dois-je lui dire? J'ai répondu immédiatement, « Dis-lui que je lui souhaite bonne chance, mais non, certains chapitres doivent rester fermés. » Parce que c'est ce que Richard était maintenant, un chapitre clos. J'ai versé un verre de vin, mis du jazz et ouvert mon ordinateur portable. J'écrivais ma propre histoire, un roman sur une femme qui découvre une force qu'elle ne savait pas avoir. Le curseur clignotait, attendant. J'ai commencé à taper. Voilà mon histoire. Comment j'ai tout perdu à 74 ans et me suis retrouvé à la place. Voici ce que j'ai appris. Parfois, la pire chose qui arrive devient la porte de votre meilleure vie. Vous ne pouvez pas sauver les gens de leur propre choix. La vengeance ne consiste pas à punir les autres. C'est refuser de laisser la trahison vous définir. Plus important encore, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors, voici ma question. Qu'auriez-vous fait? L'auriez-vous prévenu? Vous seriez-vous battu pour l'argent ou l'auriez-vous laissé faire face aux conséquences? Laissez vos pensées dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires. Merci d'avoir écouté. Not bad, man. Despicable Day. This is Kingdom Come Deliverance 1 with a next-gen update on Xbox. It is phenomenal. He's a bit shy. What's this one doing? What are you looking at, bro? Vitus. My humble greetings. How Hell may I yeah. serve you? All right, let's talk trade. What do you have, actually? What do you have? I don't need weapons. I don't need any of this armor. None of it's blue. I don't actually need anything. Hold on a second. Do I have a spade? Let me look for a spade. Please, I have got a spade, just in case, just in case. Have you done KCD 2? I have. I did it first last year, and that's why I now play number 1 with the next gen update. But after I play this one, Kingdom Come Deliverance 1, I will then be playing number 2 for a second playthrough, because I love it too much. Beautiful side quest, you'd enjoy it. I lost my charge and my hat today. How the hell did you manage that? Run through the forest at night without armor. Oh dear lord. How did you lose your streak, Tay-Tay? How are we? Hey! How you doing, Demi? Taz was just waiting for you to play KCD. Jesus Christ. Oh, no, I'm going to go have a power nap, because... How are you having a power nap at this time of night? You know the Zool helmet from KCD? It looks like the best helmet in KCD 2. I'm so glad, because it's mine. Hell yeah. I've done like 120 hours. Ooh. Right. We're looking for these people that are causing trouble. Where would they be hanging out? Because surely if you're a bad guy, you'd be like on the street corner causing problems. Honestly, this person looks really suspicious. Whoa, what are you doing there? You better watch out, bro.
something from Oh, no. See? So we're in the right area. How far out to the left does it go? Okay, go back to the right. And we've got the whole area. And up to the sausage factory. The butchers. I don't see anyone there. Where? Wow, how you doing? Nice. Good luck with that, man. Oh, okay. Come over on Twitch. Yeah. Yeah, anyone on TikTok who isn't following me on Twitch, please do. You get the whole full screen experience. And also, my Twitch community is actually pretty cool. Most of them. Yeah. No, guys, I promise I was watching Baby Driver. Oh, Baby Driver. That's a pretty fun film. Go buy a sausage. Nah. Next to the barn, I think. Okay. Isn't the gang where the gang is? At the gates. Well, that's what I was hoping. Don't need that. So, how far across? Okay, so go back up to the left, I reckon. Bare left. They must be out here for the door. It says Monastery Gate, though. Where are these people? They're not hiding in the bushes, are they? See, look. Nothing. How bizarre. Let me get up here. Let me take the higher ground. See, nothing. Nothing there. Am I legally blind? What's going on? It's here by the Monastery Gate. How far up does the gate go? This is it. This is literally it. Alright, go around this corner. Oh, they're not underneath the bridge, are they? Not like a troll or something. Get the... This bloody log? Are you joking me? Having a Twitch, Reddit, and Twitter is just too much American for me. Yeah, mate, but come on. Come and support Iran, then. I'm half Iranian. Come on across. Hey, Sarah, how are you, mate? Good to see you. Would you rather be Henry or a criminal... Henry. A fictional character, living the dream. And plus all the girls love him in this game. On this game franchise. What the fuck are you looking at? Oh, it's a stonemason. What are you looking at? It's a loudmouth. You can't talk to him. What are you looking at? And it's another loudmouth. And it's... Hold on a second. Where are these loudmouths going? Alright, we're going to fuck some people up. Which bit are we up to? What quest? It's the one... The Madonna Assasso. So these people have been harassing people by the gate. So I'm going to speak to them in a second, and we'll sort them out. And Teresa and Lady Stephanie and the... Yeah. Hold on a second. Wait, hold on a second. There's a perk which I don't pay for bathhouses anymore. Which perk is it? Is it skills? I can't remember. It's not drinking, is it? No. I need to now find out which one it is, because I don't want to do this anymore. I want to do it for free. Not alchemy, is it? Or is it? No. Is it main skill? Anyone in one of my chats can let me know. Please do let me know. I want to know which one I'd have to pay for bathhouses anymore. Dickheads and this... Oh, it's talking shit already. Be with you, my good man. Demi, take care, buddy. Alright, bud. Alright. I think it's speech. It's speech, possibly. Okay, I have the perk. It's speech, I think. Okay. Panda has that perk. Hell yeah. You don't pay for bathhouse anymore? No, not yet. Not yet. Not yet. See, you don't think this is all a game. This is not a game. If I stop paying the bath